Bonjour, je m'appelle David Deslover, donc je suis directeur de l'école de la deuxième chance Nièvre-Bourgogne, un dispositif implanté sur 3 sites au niveau du département. Un site principal à Nevers-Saint-Éloi et 2 antennes, une à Château-Chinon et puis une à Cosne-sur-Loire. L'école de la deuxième chance, c'est un dispositif un petit peu novateur qui s'appuie sur 3 axes. Un axe remise à niveau sur le socle de savoir de base, français, mathématiques et informatique. Un deuxième axe sur tout le travail sur l'émergence et la validation d'un projet professionnel, cohérent au regard des besoins en emploi de nos territoires. Et puis un troisième axe qui est le volet développement personnel, donc l'acquisition des compétences sociales nécessaires. Et tous ces axes gérés de manière complètement transversale. Il faut savoir que le dispositif École de la deuxième chance est un dispositif européen, particulièrement essaimé sur le territoire national, puisqu'à la date d'aujourd'hui, 105 sites sont déployés au sein de notre État. Ce dispositif est soutenu par le Conseil régional de Bourgogne, par l'État, par les fonds sociaux européens et également par les collectivités, chambres consulaires, notamment la Chambre du commerce et de l'industrie, et puis par des fonds privés, fonds d'entreprise impliqués sur le dispositif. Bonjour, donc je m'appelle Alexandra Baya. J'ai 2 missions au sein de l'E2C. Donc la première, c'est la référente intégration. Donc je fais le lien entre le prescripteur du jeune et l'entrée du jeune sur l'école. Et également donc une deuxième mission qui est la mission entreprise. Donc j'accompagne le jeune sur les lieux de stage, donc avant les stages, pendant et après. Bonjour, Delphine Papillon, je suis la responsable pédagogique de l'école deuxième chance de la Nièvre. Donc ma mission principale, il s'agit de la coordination des équipes des 3 sites de formation et notamment tout ce qui est uniformisation des outils et des pratiques pédagogiques. Les jeunes, je les côtoie toutes les semaines pour valider les départs en stage, donc dans le cadre du CSA, comité de suivi de l'alternance. Bonjour, je m'appelle Tiffany, je suis à l'école de la deuxième chance depuis le 12 janvier de cette année. Mon projet professionnel, c'est de devenir fleuriste, donc c'est pour ça que je suis en ce moment même en stage à EVA, donc qui est dans la galerie marchande d'Intermarché à Varennes-Vauzelles. Ce stage va me permettre de valider des compétences et d'en acquérir de nouvelles. Pour commencer, j'ai d'abord fait des appels téléphoniques dans la structure de l'école. Ensuite, je suis venue me présenter parce qu'ils ne prenaient pas forcément de stagiaires et qu'ils voulaient me rencontrer avant, et du coup, je suis là pendant 3 semaines, parce que ma première semaine s'est très bien passée, donc ils m'ont accepté pour une 3e semaine. Ma journée type, c'est recevoir les livraisons, les ranger, tailler les fleurs, les mettre sur les présentoirs et ensuite faire des compositions et des bouquets pour les mettre en vente. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors je m'appelle Martine Mionne, je suis responsable chez EVA Fleurs. Donc vous avez une stagiaire de l'école de la deuxième chance qui s'appelle Tiffany. Donc pourquoi avoir pris Tiffany en stage? Parce que généralement on ne prend pas de stagiaire, mais là il se trouve que nous avons eu un bon contact avec elle dès le départ et qu'elle me semblait quelqu'un de dynamique qui avait vraiment envie de s'investir et puis on voulait lui laisser une chance entre guillemets de pouvoir voir si ce métier pouvait lui convenir dans l'avenir. Tiffany est très investie dans ce domaine-là. Elle s'intéresse à tout, elle est entreprenante, elle est sérieuse. Vraiment, c'est une belle surprise. Est-ce que vous pensez que Tiffany peut persévérer dans ce métier et pouvoir obtenir un diplôme afin de Oui, je pense qu'elle a ses chances. Elle a fait déjà des compositions, elle est à l'aise aussi avec les clients, avec le personnel. Et elle est vraiment, elle est bien. Bonjour, je m'appelle Issam Abdel Salam. Je suis formateur référent à l'E2C Nièvre-Bourgogne depuis octobre 2012. Mon rôle en tant que formateur référent, c'est de travailler sur le projet professionnel et valider le projet professionnel des stagiaires, travailler sur la validation des compétences dans les matières générales, français, mathématiques, informatique,
Et je suis en relation avec tous les acteurs autour du jeune pour travailler sur les problématiques des jeunes et pour les préparer au travail et pour intégrer donc le monde du travail. Bonjour, Sonia Regnault. Donc, je suis chargée de mission en entreprise au sein de l'école de la deuxième chance. Donc, mon travail consiste à accompagner les jeunes en milieu professionnel directement au sein des entreprises. Donc, mon rôle va être de les accompagner en amont, c'est-à-dire les aider à rechercher des stages, et ensuite de les évaluer en situation professionnelle. Bonjour, alors je m'appelle Isabelle, je travaille pour la compagnie Vabene et j'interviens à l'E2C sur des cours de théâtre pour aider les jeunes à être plus à l'aise lors d'un entretien d'embauche. Donc nous travaillons sur le regard, nous travaillons sur la posture, un petit peu de langage non verbal et puis nous faisons des improvisations pour apprendre à parler devant un groupe, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Alors ici, ce n'est pas du théâtre pur, c'est plus leur donner la possibilité de s'exprimer devant un groupe, devant des gens qui ne connaissent pas, donc moi en l'occurrence, et d'être à l'aise dans ces moments-là. Donc j'espère que ça va les aider beaucoup lorsqu'ils vont se retrouver en entretien, puisque tous sont là pour un projet professionnel. Bonjour, je m'appelle Franck Revenu, je suis animateur pédagogique au sein de l'école de la deuxième chance de Nevers. Le rôle des animateurs pédagogiques est d'accompagner le parcours d'épanouissement personnel et d'insertion professionnelle des stagiaires en coordination avec un formateur référent. Nous accompagnons les jeunes dans la découverte des métiers par le biais de visites d'entreprise et par des interventions de professionnels. Nous pratiquons différents sports tels que le tennis, l'athlétisme, la boxe éducative, l'escrime, le théâtre, la sophrologie, la marche nordique et bien d'autres activités encore. Nous favorisons aussi la découverte de l'outil multimédia avec des partenaires tels que les kiosques numériques qui favorisent le développement de compétences sur l'outil informatique en montant des projets qui sont destinés aux jeunes et entièrement réalisés par les jeunes. Messieurs, bonjour. Bonjour. Vous pouvez me dire depuis combien de temps vous êtes à l'école de la deuxième chance ? Depuis le 1er décembre. Moi, depuis le 3 novembre. Alors, que vous apporte l'école de la deuxième chance ? De l'assurance, de la responsabilité, Ouais. de la motivation pour s'en sortir, Ok. trouver des stages et tout. Ça nous donne une autre chance. D'accord. Les nouvelles connaissances, la réussite, la volonté. Donc, qu'est-ce que vous avez fait à l'école de la deuxième chance exactement ? Des stages, des activités, Vous avez un projet professionnel de en défini ? Moi, boulangerie-pâtisserie. j'avais deux projets en fait, c'était le commerce et la restauration. Et Donc j'ai fait des stages dans les deux domaines. Et ce qui m'a permis dans le domaine de la restauration de décrocher un contrat. Vous avez décroché un contrat où ? Un contrat d'apprentissage en tant que serveur sur Decize. Et par le biais de stages ? Oui. Très bien. Et votre projet professionnel ? Pareil, j'ai trouvé un apprentissage pour juin à Saint-Benin. Oui. Suite à mon premier stage. L'école de la deuxième chance concrètement, que vous a-t-elle apporté dans votre vie personnelle ? C'est un peu grâce à l'école de la deuxième chance que j'ai réussi à avoir un appartement, D'accord. une vie normale. Et avant l'école de la deuxième chance, vous faisiez quel genre de choses ? Moi j'avais un contrat en grande surface en tant que D'accord. caissier. Et ça s'est pas pérennisé ? Non. D'accord. Moi j'ai été menuisier pendant 2 ans, puis après j'étais au chômage et je suis venu ici. D'accord. Vous avez connu comment l'école de la deuxième chance ? Grâce à la mission locale. Ouais. C'est ma conseillère qui m'en a parlé. C'est la mission locale qui vous a orienté à l'école de la deuxième chance. Ouais. Ok. Et avant de venir, est-ce que vous aviez des a priori sur cette école ? C'est-à-dire, parce ça qu'on- m'intéresse. On entendait beaucoup de mal de cette école. On entendait dire beaucoup que c'était des gens pas normaux qui y allaient. Puis au final, on est tous, on n'est pas tous pareils, mais... Vous avez rencontré des gens au sein de l'école de la deuxième chance ? On a fait des nouvelles connaissances, on a créé des liens. D'accord. Puis on s'aide les uns les autres. Pour conclure, comment vous résumeriez l'école de la deuxième chance en quelques mots ? Déjà, il faut avoir la volonté, il faut avoir envie de réussir, il faut avoir du courage. Si on est motivé, on peut arriver à n'importe quoi du coup. Très bien. Il faut venir Bon. avec la motivation.
faut venir avec de la motivation.